La communication entre soignants, première ligne, seconde ligne, hôpital, reste très difficile parce que nous sommes restreints par le RGPD, donc la protection des données. Donc ce sera important de réfléchir ensemble comment nous pouvons améliorer cette communication dans les deux sens, donc que ce soit la première ligne vers l'hôpital et la seconde ligne, que la seconde ligne vers le domicile ainsi que l'hôpital, afin que nous puissions avoir accès à ces informations et aussi partager nos informations mutuelles. Pour moi, les soins palliatifs pédiatriques seraient synonymes d'empathie, de confort, d'écoute. Les trois mots qui me font penser aux soins palliatifs sont soutien, respect et compréhension des parents et de l'enfant. Au niveau de la prise en charge des enfants, la communication, autant avec la première ligne, mais on est quand même plus proche de la deuxième ligne, est formidable. Elles sont pour nous un soutien moral, psychologique, parce qu'il m'est déjà arrivé de pleurer au téléphone aussi, de déposer mes émotions. Et on a toujours un bon feedback, un feedback qui est positif. Et voilà, je pense que sans elles, je ne pourrais pas faire ce que je fais en première ligne en tout cas. Donc merci. Il y a une vraie collaboration, ils sont très faciles d'accès. J'ai leur numéro de GSM, lorsque j'ai une question, je peux leur téléphoner, ça se passe toujours très bien. Et quand on a un nouvel enfant, une nouvelle prise en charge, on se téléphone avec la deuxième ligne, où là, vraiment, elles font une anamnèse vraiment complète, où elles envoient aussi la liste des traitements, la prise en charge à effectuer. Mais les obstacles ne sont pas avec les soins palliatifs, mais plutôt avec les médecins spécialistes, qui, quand ils ouvrent leur boîte mail le matin, ils ont 2000 mails à lire. Je pense qu'ils font au mieux. Maintenant, nous, parfois, on a besoin de réponses rapidement parce qu'on va chez les parents, on a des enfants qui pleurent, qui sont inconfortables, qui sont constipés, qui respirent pas bien, avec des parents qui sont très en demande. Et ils nous demandent des réponses à nous, parce que c'est nous qui les voyons, qui sommes en première ligne. On ne peut pas avoir accès aux dossiers des patients. Alors on a toujours un feedback, on a toujours un résumé, mais nous aussi on leur fait toujours un feedback ou un résumé quand on envoie un patient en hospitalisation. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas une plateforme commune ou un logiciel qui permettrait de transmettre nos informations par écrit, auxquelles l'hôpital aurait accès, et puis que nous aussi on puisse voir un petit peu ce qui se passe durant le décours de l'hospitalisation ou autre. Pour que ça se passe bien, l'organisation, c'est vraiment la clé. Déjà qui serait bien, ce serait de faire un tableau pour chaque enfant avec il est suivi par tel médecin, tel kiné, telle infirmière. Et après, plus aussi, que je pense qu'il serait bien, ce serait de mettre un agenda chez le patient. Un grand agenda où tous les prestataires de soins mettraient quand ils passent, à quelle heure ils passent, et aussi mettre les rendez-vous chez les médecins spécialistes. Et on peut le remplir nous-mêmes et pas demander aux parents de le remplir parce que ça fait encore une charge de travail supplémentaire, ça fait encore des choses dans la tête. Dans la prise en charge que j'ai avec les enfants, je me sens vraiment, je sers à quelque chose. Les parents m'apportent beaucoup, ils vivent énormément d'épreuves qui sont très difficiles et je pense qu'on peut apprendre autant que ce qu'on leur apprend dans notre domaine. Et ce sont des enfants qui sont porteurs d'espoir et qui croquent la vie. Et parfois, même si l'espérance de vie est limitée, soit ils n'en ont pas conscience, soit ils la vivent comme elle doit se vivre, mais vraiment à 100%.